Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous démasquer les options que le système Sassou Nguesso se prépare contre les peuples congolais. En attendant, je vous informe que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Ceci dit, je vous informe que le futur ou l'avenir, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Le présent, quand je parle, il est encore présent. Il commence déjà depuis 2015 à nos jours. La suite, nous la connaissons aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous avons en fait trois gros soucis à se faire dans ce pays. Le premier gros souci, c'est que nous ne nous aimons pas. Nous sommes méchants entre nous. Nous sommes méchants entre nous. On parle de la guerre des égos, des intérêts personnels ou des ambitions personnelles. On parle de l'appartenance au-dessus de l'intérêt général. Sinon, comment cela se fait-il que, au nord comme au sud, les uns et les autres ont roulé le peuple dans la farine? Au nord, Sassou Nguesso a fait plus de mal dans le nord et que les Nordiques sont toujours derrière lui. C'est quoi ce peuple? C'est quoi ces gens-là? Au sud, pareil. Sassou a fait tant de mal à ce sud-là. Mais ils sont toujours derrière lui. Et même entre sudistes, ils se sont trahis copieusement. Mais ils sont toujours ensemble, l'appartenance. Il y a un souci. Donc, sur ce plan-là, le gros souci que nous avons entre nous, c'est que si vous ne prenez pas conscience des problématiques d'appartenance, nous aurons perdu ce pays. Parce que tout malin peut rouler tout le monde de la farine. Tout malin peut rouler les uns et les autres de la tribu pourvu qu'il soit intelligent, il ait un peu de pouvoir, même si c'est le pouvoir pour le pouvoir, et là, ça y est. Donc, ce premier gros souci, c'est la méchanceté. Nous ne connaissons pas le sens de l'intérêt général, du vivre ensemble, de l'unité nationale. On est toujours chacun pour soi. Et Dieu pour tous. C'est tout. On ne connaît pas. On en parle de l'intérêt général, du vivre ensemble et tout compagnie, l'unité nationale. Seulement quand on est dans l'opposition, on n'est pas au pouvoir. Dès qu'on est au pouvoir, ah tiens, ça recommence. On oublie tout. Nous avons tendance à oublier tout. De nos luttes, de nos convictions et tout compagnie. Rien. C'est quoi ce peuple? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Le deuxième gros souci, c'est que nous avons une génétique particulière. Une génétique particulière que j'ai moi-même définie comme le peuple des moutons. Plus ou moins intelligent, peu structuré, moins organisé, pire encore, on n'est pas courageux. Au vu de la situation, je ne vois pas au niveau civil, politique et militaire, on aurait déjà pris notre responsabilité. Mais là, c'est des lâches, des peureux. Et c'est ça que le régime Sassou Nguesso l'a compris. Donc, il se prépare des options pour nous punir davantage. Et qu'est-ce que ça peut faire? Ce sont ces options-là que je vous en parlais ici. Mesdames et messieurs, ces options font partie du danger pacte clan Sassou Nguesso, les armées et le collectif dit de l'opposition face à l'urgence catastrophique du pays. Et que je vais vous expliquer. Vous allez comprendre ça. Mesdames et messieurs, le troisième et dernier gros souci, c'est tout justement Denis Sassou Nguesso.
savez que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qu'on est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Mais quand on a la tête de ce pays, on connaît ce personnage, on connaît son passif, on connaît sa personnalité profonde, on connaît la nature de son régime, on se dit qu'on a des soucis. Et qu'est-ce que ça peut faire? Puisque les trois gros soucis se rassemblent et se ressemblent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici l'urgence de la situation du pays vue par le dictateur Denis Sassou Nguesso et son système tyrannique composé des membres du clan et des dignitaires. N'oublions pas leurs faux opposants et faux dissidents qui jouent bien le jeu. Ils font partie du même système. Là, il n'y a pas de nordiste qui dit non. Ils sont dans un même système qui couvre des gens du nord au sud, de l'est à l'ouest, que nous appelons le système Sassou Nguesso. Au sommet de la pyramide de ce système, il y a bien entendu Denis Sassou Nguesso, et qui lui reçoit les ordres de la France-Afrique en dessus, mais dès qu'on arrive au Congo, c'est Sassou Nguesso. Et après son clan, c'est dignitaire, et c'est faux députés, faux opposants, faux dissidents, et tout ce monde-là, du système. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, il faut se dire que pour le système Sassou Nguesso, voici ce qu'il pense de la situation depuis 2015 à nos jours. Donc tout ce monde-là, or, quand on parle de ce monde, je ne veux pas, ça c'est pas le peuple, hein? On enlève le peuple et les vrais résistants et opposants. C'est-à-dire les vrais, on enlève ça le peuple, les prisonniers politiques et les vrais résistants. Le reste, c'est le système. Et donc, voici ce qu'ils pensent. 1. Que la situation économique, sociale et humanitaire devient de plus en plus catastrophique et risque d'ailleurs de menacer la cohésion du système. 2. Que ni le peuple, ni les investisseurs et encore moins les bailleurs de fonds internationaux ne font plus confiance au dictateur Denis Sassou Nguesso et à leur système. 3. Que le peuple congolais et la jeunesse congolaise ne menacent pas leur régime tyrannique et le système tyrannique. Notez bien que le peuple congolais et la jeunesse congolaise ne menacent pas leur régime politique. Par conséquent, que faire pour gérer la situation urgente et catastrophique du pays? Comment restaurer l'image et la confiance de la tyrannie auprès du peuple congolais et des investisseurs? Comment apaiser les tensions sociopolitiques, socio-économiques et humanitaires? Comment conserver la tyrannie et préparer les échéances politiques? Comment enfin trouver la porte de sortie à l'ère honorable de Denis Sassou Nguesso? Mesdames et Messieurs, malgré la situation urgente et catastrophique du pays, et paradoxalement, tout reste possible pour la conservation du pouvoir et du système Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce que le peuple congolais ne menace pas le système ou le régime de Sassou Nguesso. Parce que ce peuple-là ne bougera pas pour chasser Denis Sassou Nguesso. Parce que ce peuple-là ne se révoltera pas pour chasser le dictateur Sassou Nguesso. Et on dit que c'est confirmé. Et pourquoi? Parce que le système Sassou Nguesso et son donneur d'ordre, la France-Afrique, ont tout compris que depuis 2015 déjà,
le hold-up et les coups d'État constitutionnels. Vous avez vu, ailleurs, le peuple s'associera déjà chassé. 2016, hold-up électoral, terrorisme d'État dans le pool, rien. Le peuple là ne bouge pas. Et la situation actuelle, qui est indigne pour tout peuple qui se respecte. Et là, le peuple là ne bouge pas. Et alors que, au vu de la situation de notre pays, eh oui, comparé à ce qui s'est passé ailleurs, comme en Algérie, au Soudan, au Bolivie, en Colombie, je veux dire en Colombie, oui, au Chili et tout compagnie, mais notre peuple serait déjà dans la rue. Mais là, rien. Ils sont bien conscients que le peuple là ne bouge pas. C'est un peuple atypique. Et du côté du régime, on s'est dit, Dieu merci, le peuple congolais. Dieu merci, le peuple congolais. Donc on croise les doigts avec ce peuple-là. Et donc, Sassou Nguesso, ainsi rassuré, parce que le régime est aux abois, à bout de souffle, au bout de rouleau, agonisante. Mais avec ce peuple-là, il dit merci, le peuple congolais. Donc ils ont fait du bon boulot pour ce peuple, contre ce peuple-là, et il accompagne jusqu'à encore briser plus de vies, fracasser ce pays, parce qu'au moment où je fais la vidéo là, toutes les minutes, il y a des gens qui meurent au Congo à cause des conditions de vie indignes. Nous avons perdu beaucoup de membres de la famille, j'en ai perdu beaucoup. Je fais comme une carapace, parce que attendez, c'est terrible. Avec les options qu'ils préparent, peut-être on ne pourra jamais récupérer nos familles. Parce que le système risque de encore de durer. Parce que le peuple congolais ne bougera pas d'un seul pied. Le peuple congolais ne se révoltera pas. La désobéissance civile ou autre, ça n'ira pas loin. On nous informe que le peuple là ne peut pas contester pendant des jours et des jours comme cela s'est passé ailleurs. C'est impossible. Donc, vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, c'est impitoyable. C'est pitoyable que le régime tyrannique cherche d'ores et déjà à nous traiter dans les mêmes conditions que ce qui s'est passé en 2015 jusqu'à nos jours. Ils sont en avance. Le système Sassou Nguesso a une longueur d'avance sur le peuple congolais et sur tout ce qui est de système. Tout le système est en avance. Ils ont des plans cachés, agendas cachés, ils sont déjà tout préparés. Donc ce qu'ils font là, c'est pas quelque chose qui se passe comme ça. Donc c'est déjà préparé d'avance. Vous avez très bien compris. Donc, il faut dire que le dictateur Denis Sassou Nguesso et le système ont élaboré 3 options applicables en fonction des tensions sociales et de l'urgence humanitaire du pays. Je vous dis qu'applicable en fonction. Pour l'instant, comme le peuple ne le menace pas, vous pouvez vous indigner, ils vont faire le jeu, la diversion, au fur et à mesure. Et elle dure déjà depuis 2016, ça fait 3 ans. Vous allez dire quoi, le contraire quoi? Depuis 2016, la diversion. Donc ils vont continuer ces jeux-là ensemble. Mesdames et messieurs. Mais il y a des préalables de ce pacte. Le pacte, c'est qu'à dire le pacte de Denis Sassou Nguesso, les dignitaires, plus l'armée, hein, pas toutes les armées, c'est une partie de l'armée, et plus le collectif des partis d'opposition, et en place, donc ils vont, et le pouvoir en place, donc tout ce monde-là, donc ils veulent des garanties pour jouer ce pacte-là. Donc on nous signale de ce pacte-là. Vous savez que quand il y a eu le référendum anticonstitutionnel de 2015, il y avait déjà un pacte en avant. Et quand les populations sont allées manifester, puis
ont été massacrés, c'était déjà, ils avaient déjà conclu ça avant. En 2016, quand ils partaient pour les élections là, ils avaient déjà le pacte. Et les candidats qui n'avaient pas signé ce pacte et sont pris dans le pied de ce pacte, c'était Okombi Salissa et Jean-Marie Michel Mokoko. Les autres, ils savaient déjà le pacte. Ils ont fait le jeu. Ils jouent le jeu. Donc, s'il n'y avait pas Okombi Salissa ou Jean-Marie Michel Mokoko, ça aurait passé, on n'aurait pas ces soucis-là. On aurait passé tranquillement, comme en 2002 ou en 2009. Maintenant, là, Okombi Salissa, on dit Okombi Salissa était vraiment pour aller jusqu'au bout. Comme Mokoko d'ailleurs, et les raisons pour lesquelles ils ont été emprisonnés et lâchés par le peuple là qui ne peut pas bouger. Ne peut pas bouger. Parce que ce qui s'est passé en 2016 là, à regarder, au Bolivie ou ailleurs, le peuple sera là dans la rue jusqu'aujourd'hui. Pour qu'il s'assure des gars, il serait déjà dégagé peut-être pendant la fin de l'année 2016 déjà. Mais là, regardez, le peuple là ne menace pas le régime Sassou Nguesso. Donc par conséquent, parler d'une démocratie ou d'une transition politique, vivre d'une démocratie ou alternance politique avec ce peuple-là face à ces personnages comme Sassou Nguesso, c'est impossible. Parce que ce n'est pas un peuple, vous rentrez dans le piège. Ce n'est pas un peuple. C'est pas un peuple. Et donc, je vous informe que eux, ils ont déjà des options. Donc, le préalable est que, bon, ils vont faire un pacte ensemble. Et ce pacte-là est regroupé autour de 3 options. 3 options. D'après les formateurs, c'est 3 options. Et c'est pourquoi je le démasque que vous prenez votre responsabilité. Parce que ces gens-là sont en train de rouler, le peuple, et rouler aussi le président élu Jean-Marie Michel Mokoko, et qui vraiment c'est ingrat, c'est inhumain, c'est immoral, c'est indigne, tout ce qu'ils ont fait là contre le peuple et contre Jean-Marie Michel Mokoko. C'est pas bon, je ne sais pas comment vont-ils réussir ça. Bon, je vais vous donner quand même le scénario, le scénario ou le pacte que nous avions démasqué. Donc, ils ont 3 options. Et j'en parlerai d'ailleurs des risques. Première option. Donc, ils veulent faire en fonction des tensions et de l'image et de tout ce qui va se dégrader. Donc, ils veulent faire un truc de type Zimbabwe. Donc, un coup d'état de palais. Vous avez vu les militaires au Zimbabwe, ils sont sortis et après, bon, ils ont fait partie de Mugabe. Donc, ça risque d'arriver au Congo. Donc, ça, c'est à tout instant. C'est-à-dire un coup d'état de palais où Sassou Nguesso pourra faire semblant de fuir à l'étranger ou être arrêté ou faire ceci, ou ils ne vont pas l'arrêter, ils vont les laisser en résidence surveillée et des choses comme ça pour le temps que tout se calme. Donc de là, de ce coup d'état de palais, naîtra une transition militaire et des membres, plus les membres de ce pacte, qui sont le collectif des opposants et de tout ce monde-là qui nous ont roulé depuis 2015 qui sont là. Donc tout ce monde-là, plus quelques opportunistes venus de la résistance. Et la suite, il faudra la voir comme ce qui se passe exactement en Zimbabwe. Vous avez compris. Le problème, c'est que si au niveau choisit un membre du clan, ou de la tyrannie, ou de Bushi, ou tout ça, ça ne marchera pas parce qu'ils sont plus crédibles. Tout ce clan de Sassou sont plus crédibles aux yeux de l'opinion nationale qu'au niveau de la communauté internationale. Mais comment va-t-il chercher un gars qui va faire militaire, qui sera vraiment à les protéger? Je ne sais pas. Peut-être que ce militaire-là, il y aura déjà signé, la France aura donné déjà que oui. Voilà, donc c'est entre eux, ils vont jouer avec la France. Je ne sais pas. La deuxième option, c'est la situation à l'égyptienne. C'est-à-dire, on fait semblant de soulèvement populaire et les militaires vont accompagner ça. Ils sont dans le coup, les militaires, les collectifs des opposants, le système, tout ça, ils sont dans le coup. Donc, on va faire un simulacre de soulèvement populaire et intervention de l'armée, et l'armée prend le contrôle. On se retrouve dans la situation de l'Égypte, de Al-Sisi. Donc, Sassou Nguesso se retrouve comme
Hosni Moubarak, hein, vous connaissez la suite. Et on fait une transition militaro-civile. Donc les civils, c'est tout ce qui concerne le pacte. Où dans ce pacte-là, il y a les anciens du système, et plus des collectifs, des opposants et tout ça, et quelques opportunistes de la résistance qui vont rentrer là. Et après, la suite, nous connaissons la situation égyptienne. Mesdames, Messieurs, sur ce plan, je ne sais pas, sur ce slogan, on va choisir qui? Un civil ou un militaire? Après, bon. Donc, s'ils font ça, bon, ben, est-ce qu'il y aura toujours la bénédiction de la France? Au moment qu'on a un autre plan, un autre pied par ce système. Donc ça, c'est vraiment, retenez ça. Hein. Je ne suis pas un prophète, mais j'ai reçu ces messages-là, ces réseaux, et c'est vrai. Donc, partagez ça. Hein. La troisième et dernière option, c'est la situation à la RDC. Bon, les deux premières options, c'est à tout instant, en fonction des tensions, en fonction de ce qui peut arriver. Mais la troisième option de type de la RDC, qui s'est passé entre Kabila et Tshisekedi, c'est-à-dire là, on peut voir pour 2021. Donc, cela veut dire qu'ils ont le temps. Donc, ils vont préparer une élection préfabriquée pour eux-mêmes. Hein. Donc, Sassou Nguesso va faire la passation de pouvoir, comme ça s'est passé en 1992, et puis, comme ça s'est passé aussi en République démocratique du Congo. Donc, Sassou a gagné, il va donner le pouvoir là à un pion. Mais le pion sera un membre du clan, Kiki, Jean-Dominique Kemba ou un autre, donc on ne sait pas. Et donc, il se prépare là. Et Jean-Marie Michel Mokoko et le peuple, on vous emmerde. C'est tout. Ça va, c'est-à-dire, tournons la page. Oh, là, c'est maintenant du passé. Et donc, le passé, si on oublie le passé, l'avenir sera dangereux. Parce que nous sommes en train de constituer un contentieux historique sur cette affaire de Mokoko à l'échelle nationale. N'oubliez pas d'autres contentieux et poules et tout ce qui s'est passé. Donc, vous imaginez. Mesdames et messieurs, donc pour la situation de 2021, donc l'élection aura lieu, Mokoko mis de côté, peut-être qu'il sera déjà malade ou évacué ou tous ceux qui vont préparer, bon, on ne sait pas, mais de tous les cas, ça va rentrer dans les contentieux historiques parce que Mokoko devient un symbole, une icône, donc il y a beaucoup de monde là dans l'ombre et qui au moment venu, il y aura toujours quelqu'un qui dit je vais rendre justice à ce qui s'est passé. Et ça peut durer 10, 20 ans, 30 ans. Vous avez tout compris. Donc, sous la suite de la situation de la RDC, vous la connaissez. Donc, nous sommes en présence de trois options. Les deux premières options peuvent arriver à tout instant. Vous l'avez compris. La situation à la zimbabwéenne ou à l'égyptienne. Regardez ce qui s'est passé à la chute de Mugabe. C'était les militaires qui avaient fait directement le coup d'État. Et à la chute de Moubarak en Égypte, ce fut la symbiose entre l'armée et le peuple. Et donc, vous connaissez la suite. Par contre, la situation de 2021 qui se dessine, ce sera vraiment tout ce monde-là. C'est-à-dire, ils vont mettre le pion qui va choisir les membres du pacte et ils vont faire et vous roulez comme ça. Très bien. Mesdames et messieurs, donc ces moments-là, les problèmes de bien mal acquis, des assassinats et tout ça, ils vont jouer leur jeu de rôle et double jeu, ils vont vraiment faire semblant de tout ça, donc c'est zéro. Donc tout ce que vous avez fait là, zéro. Donc laissez ça, le contentieux, à quelqu'un un jour qui viendra peut-être prendre le contrôle là. De toute façon, ça ne va pas, rien ne se perd, rien ne se crée, tout c'est ensemble. Donc il y aura beaucoup de choses qui vont venir par la suite si on ne règle pas ce problème-là. Mesdames et messieurs, en attendant l'évolution de la situation, le pouvoir joue à la diversion. Tout en menaçant le peuple. Oui. Et donc, il faut dire que, quelle est cette diversion? La diversion, vous avez vu par exemple le 27 au 30 décembre 2019 vont tenir le congrès du PCT hein, pour faire ceci, donc le peuple là, ils vont faire le faux dialogue là, et qui va durer jusqu'en 2020. Et n'oublions pas le gouvernement d'union nationale,
va pas de faire plein de choses qu'ils vont faire. Mais on nous signale aussi qu'il risque d'avoir une transition avec Sassou. Comme ça s'est passé en 91, 92, Sassou est là, ensemble, et ils font des choses comme ça. Donc ils ont plein d'options. Et pourquoi? Parce que le peuple a tout renoncé. Le peuple a fermé les yeux. C'est comme des moutons ou des gens qui ont tout abandonné. Si vous abandonnez votre bien, vous revendez tout, bon, la nature aura devenu. Nous avons abandonné complètement. On est là. Donc, ils gèrent ça. Et en abandonnant, nous laissons aussi notre citoyenneté et notre souveraineté aussi par appartenance. Donc, on voit, les gens attendent ces faux opposants, faux dissidents, les membres du clan, les restants, et autres, ils regardent comme ça. C'est un peuple atypique. Mesdames, Messieurs, ceci dit, alors, quels sont les risques du côté du régime que du peuple? D'abord, pour la première, oui, le premier risque, si ces options précitées aboutissent ou aboutissaient, il faudra se dire que nous rentrons dans une autre période la plus sombre de ce pays. Et pourquoi? Parce que tout ce qui sera organisé par Denis Sassou Nguesso et son système, plus la France-Afrique, ne marchera plus dans ce pays. Sinon, ça se saurait depuis 2015 à nos jours. On est en train de s'enfoncer là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Le deuxième risque est option par option. Prenons la première option. Si la situation se passe comme à la Zimbabwe, bon, je ne sais pas quel officier hors nordiste, hors officier hors membre du clan Sassou Nguesso ou de Mboshi, va-t-il encore prendre le risque d'aller faire ce double J avec le Sassou Nguesso au vu de ce qui s'est passé depuis 1997 à nos jours, où Sassou Nguesso a roulé tous ces gens qui l'ont ramené au pouvoir militairement dans la farine. Les généraux Adoua, Avoukou, Moutando, Koneturu, Tati, et tout ce monde-là ont été éliminés. Donc s'ils font ces trucs-là, ils vont être aussi roulés dans la farine. Et ce qui se prépare, parce que beaucoup vont encore mourir là. En attendant, puisque nous sommes en présence aussi, le peuple là, c'est une partie aussi de la génétique de notre armée, donc ils sont pareils. Et donc, c'est des gens qui doivent attendre que les ordres, on ne peut pas anticiper, surtout anticiper quelque chose que non, on prend les risques. Mais donc, moi, je dis que le risque là, s'ils font ça à la Zimbabwe, bon, il risque aussi d'être, peut-être qu'il peut avoir une réaction de l'armée et qui va dire, oui, on voit ça, on veut faire ça, boum, ça change, tout a changé. Donc, ils peuvent rouler aussi le pacte là et arriver à une situation où l'armée peut prendre le contrôle. Donc, tout est encore possible parce que 92% de la population, qu'elle soit civile, politique et militaire, est contre ce régime aujourd'hui. Donc, si cette option militaire à la Zimbabwe s'opposait, donc si eux, ils font, mais je ne sais pas comment ils vont la réaliser, peut-être qu'avec la bénédiction de la France, si la France aide militairement ce système, bon, il pourra arriver. Mais au niveau seulement de l'armée congolaise, au vu des tensions, de la méfiance et la défiance entre les militaires, ça ne peut pas. Donc, ça, c'est le premier risque. Il risque de se tourner contre le clan Sassou Nguesso. Deuxième option, c'est la situation à l'égyptienne. Bon, quelle population pourront-ils mobiliser à Brazzaville pour mettre les gens dans la rue? Au moment où 2 tiers de la population est hostile au dictateur, ils vont faire quoi? Bon, s'il y a une combinaison entre un monsieur de l'armée qui est là, qui a déjà dit oui, on est ensemble, et il peut faire semblant de choses comme ça, l'armée et autres, bon, ça peut arriver, mais le risque est grand aussi là, parce qu'il faut se dire que 92% de la population est en méfiance envers le système, Sassou Nguesso et tout ce monde-là. Donc cette option-là risque d'être problématique pour le système. Et ce pacte-là aussi. Bon, il faut se dire que pour la troisième option, c'est-à-dire le risque, comme on voit en RDC, élection en 2021, bon, 92% de la population, non. Mais où sera la place de Mokoko? Il ne va pas céder, on le sait qu'il ne cédera pas. Et qu'est-ce qu'ils vont le mettre où? Les CKI, ils ont mis Mokoko à gauche, et ils sont partis leur faire leur truc avec leurs choses, et qui sont éternels.
et que ça risque pas de revenir comme l'histoire se répète. Mais ça sera brutal contre eux. Vous les et autres, on va faire d'autres trucs. Quel pays il y a dans la merde, il pourrait annoncer. Donc on pourra se retrouver dans des situations d'un pays invulnérable, une poudrière et autres qui se décident. Parce que d'ici 2021, le pays, le Congo sera submergé. C'est-à-dire une poudrière et autres. Plus rien ne marchera. Parce que tous les indicateurs socio-économiques, sociopolitiques, macroéconomiques sont tous au rouge. Qu'est-ce qu'on va encore investir dans ce pays? Un pays où le système ou le régime ne respecte même pas les fondamentaux des règles économiques et financières, où tous les investisseurs sont en méfiance et en défiance envers ce système. Donc comment va-t-il s'en sortir? Donc il y a le pourrissement total. Vous avez tout compris, mesdames et messieurs. Bon, il faut dire que le troisième risque est que, bon, ben, s'ils font ce système, ils risquent de se retrouver dans la situation de l'Angola, entre Dos Santos et Joao Lorenzo. C'est possible que, bon, ben, on va ensemble, oui, oui, après, bon, tout a changé. C'est possible. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, il faut se dire que nous, peuple congolais, nous avons tout renoncé, abandonné notre pays. Mais, quoique, nous savions bien que ce peuple a été laissé sans éducation, sans justice, sans sécurité, sans cadre de vie digne. C'est un peuple affamé, fliqué, traqué, traumatisé, terrorisé, brutalisé, divisé, endeuillé et tout compagnie. Tous les mots sont là. C'est un peuple malade. Et qui, Sassou Nguesso et le système Sassou Nguesso, nous ne sommes pas bons contre notre propre peuple. On a détruit notre peuple. Et voici les résultats. Au niveau de la jeunesse, il aurait pu avoir la jeunesse congolaise, aurait pu prendre ses responsabilités, mais quelle jeunesse? Une jeunesse déjà, qui est déjà de plus en plus analphabète, donc l'ignorance règne en maître. Deux, c'est une jeunesse qui est alcoolisée. On boit, les enfants boivent jusqu'à partir de l'âge de 3 ans. Un petit garçon boit les bouteilles de bière alors qu'il a 7 ans, 8 ans, tous les jours. Donc, l'addiction et autres. Vous voyez comment on a théorie, c'est un génocide de la jeunesse. Toi, quelle jeunesse peut se mobiliser quand cette jeunesse, en plus qu'elle est devenue ignorante, elle est alcoolisée, mais troisièmement, c'est une jeunesse qui est aussi aujourd'hui entraînée et conditionnée à la soumission aux dictateurs et notamment à travers les églises de réveil qui font du bon boulot pour le lavage du cerveau, pour la soumission et autres. 3. Et 4, il faut prendre les réseaux franc-maçonniques. Et quand il y a des bons éléments, les jeunes qui sont intelligents, les jeunes qui sont courageux, les meneurs, on les capte, on les mène dans les loges, et ils sont dans les loges, et donc ils sont contrôlés, et donc ils ont l'air beaucoup, ça ne peut plus bouger. Voilà. Bon, cinquièmement, il faut se dire que cette jeunesse est aujourd'hui tribalisée. Donc, au sein des groupes, Gong, les bébés noirs, ou les Arabes, les Américains, des choses comme ça, ils ont tout. Donc, c'est un système qui a entraîné et conditionné cette jeunesse-là vers le bas pour qu'elle ne puisse pas prendre conscience. Je pense que pendant Sassou Nguesso 1, ils le savent, nous, pendant Sassou Nguesso 1, c'était nos années de collège, du lycée et d'université. Mais je pense que les tensions de 1984, 85, 86, ça soit avait peur de la jeunesse congolaise. Nous étions là, c'était nous. On pouvait à tout instant, oui, c'était comme ça. Ça soit avait peur. Ils savent là, ils sont conscients. Mais depuis 97 à nos jours, on n'a plus de jeunesse. Donc, quand vous avez une jeunesse perdue, c'est un peuple qui est perdu. Parce que le risque que les jeunes prennent, c'est pour leur avenir. Mais là, ils ont renoncé aussi à leur avenir.
Donc c'est un sabotage. Et donc nous devons éveiller les consciences des uns et des autres que commencer déjà à franchir de l'appartenance. C'est pas parce qu'il est de votre tribu qu'il est bon. Sortez de là. C'est ça, ils sont toujours là. Ça ne s'arrête pas. Ils vont vous rouler. Ils vous ont roulé. Ils ont laissé tuer des gens et des autres. Je parle par exemple à Makwa. Le firma Yessa, c'est pas bon. C'est pas bon. Il a fait honte déjà à Firma Yessa. Il y a un Boshi qui m'a insulté. Que vous, les Makwa, c'est la merde. Avec le firma Yessa. Vous vous imaginez? Non, c'est pas comme ça. Heureusement, Mokoko est non. Et qui a Makwa quoi encore à Mokoko? Ils sont nombreux. Qui a quoi Firma Yessa? Rien du tout. Donc, ils forcent. Donc, il faut que vous vous affranchissez. Mais ailleurs, parce que les gens là du sud, là, les Bakongo là, qui font rouler leurs propres frères, je vous le dis, 2 tiers de la population du Congo est dans le sud, des villes stratégiques, tout dans le sud. Brazzaville, jusqu'à Pointe-Noire. Il dit non, il reste chez eux, parce que ça se tombe. Ou se met dans la rue, ça se tombe. Le reste, c'est un entraînement. Le nord est déjà pourri parce qu'ils ont bloqué les quartiers nord là-bas. Ils menacent et autres. Au moment qu'il y a un qui commence, c'est fini, ils vont se libérer. Parce que ça, sous le problème de nord-sud, est devenu caduque. Donc, sortez de l'appartenance. C'est ça qui va vous tuer. Ça veut dire que quelqu'un qui vient, les partis tribus, les associations tribus et autres, on se retrouve toujours là. Donc ça devient des soucis. Et donc les gens qui ont compris, les malins, les gens qui ne sont pas bien, les méchants, les égoïstes, ambition personnelle, agenda caché, tout ça, ils vous roulent et on se retrouve là. Mais quoique, les peuples ont des destins. Sassou Nguesso a eu ses destins pour fracasser ce pays. Nous avons eu le 28 novembre 1958, après le référendum français du 28 de septembre pour mettre la 5e République française aujourd'hui. Bon, nous avons eu des pères fondateurs de cette République-là, le 28 novembre 1958. Mais aujourd'hui, nous avons des faux ou des continuateurs qui sont médiocres, des mauvais continuateurs. On est parti des vrais fondateurs, on se retrouve avec des mauvais continuateurs. Vous avez vu la célébration que je vous ai mis dans la photo là, la photo de cette vidéo. C'est triste. Il n'y a même pas eu quelqu'un qui a fêté l'indépendance du Congo. Pas beaucoup, pas grand chose. Donc le pays est malade. Le pays va mal, très mal. Je l'avais dit en 2014, lors de meeting ici en région parisienne, à Clichy-la-Garenne, quand j'avais dit le pays va mal, va très mal. J'avais fait ce discours-là avec les Codicorde, avec tout ce monde-là qui était venu. Hein, les comités d'état généraux de la nation, des choses comme ça. On a été avec les Raphaël Goma, avec les Sanita Batamba, on avait fait plein de choses comme ça. En 2014, j'avais dit le pays va mal, très mal. Et tout le monde avait écouté ces discours-là. Et quand j'en ai parlé aussi au Palais de l'Europe, à l'époque avec le Saint-ministre Jean-Luc Malika, accompagné de beaucoup d'éléments, et on avait parlé j'avais dit que la valeur d'un peuple se mesure par l'individu, intelligent ou non, ou riche ou non, ou pauvre ou non. La valeur d'un peuple se mesure par la manière ou le comportement par lequel ils sont capables de repenser en permanence la complexité de leur situation. En réalité, un vrai peuple, c'est comme disait Charles Darwin, que ce n'est ni les individus les plus forts, ni les plus intelligents qui survivent, c'est ceux qui s'adaptent en permanence au changement. Mais nous, depuis 2015, on ne s'est pas adapté. On s'est toujours fait rouler dans la farine par le dictateur, puis par ses faux opposants, les faux dissidents, les faux députés, les faux dialogues et les faux et usage de faux. Donc, par conséquent, tout le pays devient faux.
on a entraîné et conditionné les gens au faux, usage de faux. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la situation du Congo va être difficile pour tout le monde. Parce que déjà, les conditions de vie, puis il faut dire aussi au niveau des mentalités qui ont déjà complètement abîmé, sont déjà abîmés. Et dire que le régime Sassou Nguesso ne lâchera pas. Et par conséquent, nous allons s'enfoncer. Tant que nous ne prendrons pas les responsabilités, soit de désobéir de manière illimitée, puisque vous ne voulez pas aller se manifester, soit qu'on peut aller vous assassiner, et que je vous ai dit que la peur contre Sassou Nguesso est imaginaire. 1,8 million habitants dans Brazzaville, si on commence d'un point à autre, avec les stratégies de ce qui s'est passé au Soudan, en Algérie, en Colombie, en Bolivie, en Corée du Sud et partout, donc on peut trouver des scénarios adaptables à notre réalité sociale, culturelle et ou de la position de la vie de Brazzaville, en termes de géopolitique. Mais on peut, ce sont ces gens-là qui vont mobiliser, qui pourront prendre le contrôle et à ce moment-là, vous organisez, on prend des risques parce que depuis déjà 2016, bon, ça soit déjà tué plus de 50 000 morts. Dû directement ou indirectement à cause des conditions de vie indignes. Si vous attendez, on va encore ajouter. Ok, mobiliser les gens, perdre même 1000 personnes dans Brazzaville, et si ça se pourra tuer 1000 personnes dans Brazzaville. Il va se certes faire les avions, les hélicoptères ou ces bombes lacrymogènes et menacer, faire les menaces, mais vous allez tenir. Et donc de ça arrivera la rupture. Et donc ce sera les détonateurs. Et à ce moment-là, vous, peuple, vous aurez récupéré votre pays. Et en récupérant votre pays, vous aurez en condition vraiment d'imposer les règles d'un peuple, c'est-à-dire une transition consensuelle, où nous allons tout remettre à plat. Qui a fait quoi dans ce pays? Les problèmes de biens mal acquis, du nord au sud, de l'est à l'ouest, avec tous les magots qu'ils ont cachés à l'étranger, on va faire en position de force. Mais si on les laisse à eux, ça ne résoudra jamais. Le problème des assassinats, de ce qui est passé d'il y a en 97 jusqu'à toujours, ça, on peut retraiter ça dans une commission vérité et réconciliation et réparation. Et ça, il n'y a pas ça, ils n'auront jamais, ils ne feront jamais. Donc, tout vos victimes et tout ça, c'est perdu. Et ça restera que dans la tête des uns et des autres, dans le cas de la psychanalyse. Et qui, d'ici 2020, 2030, 2040, qui va résoudre ces problèmes-là. Je vous l'ai dit, Hitler a été humilié en 1918 par la France, qui a dit qu'il croyait que 22 ans après, il venait humilier la France. Donc nous avons aussi au sein de la population des gens qui sont du pôle. Il y a eu aujourd'hui les gens qui sont de Makwa. Je ne cache pas. Il y a des Makwa aujourd'hui qui sont qui attendent au moment venu qu'un jour vous pouvez punir les bouchers. Hein. C'est des problèmes politiques. Hein. Et comme on ne sait pas ce qui se passe, c'est les couillous. Je n'ai pas d'informations, mais aussi les peurs d'Onka, les autres, ça risque de retourner. Que ce soit les Téké, les Komissaria, les Tourou, tous ceux qui ont été souillés, surtout les Nibolais aussi. Ce qui s'est passé dans les opérations Hérode, Moïbara et tout ça qui s'est passé. Croyez qu'ils ont oublié ça. Il y aura toujours quelqu'un. Donc c'est pourquoi. Si vous laissez Sassou Nguesso partir ou faire leur jeu, je vous dis sincèrement, le pays là est foutu. Il y aura une punition générale ou une punition ciblée ou une punition comme Sassou l'a fait. Parce que ce qu'il a fait dans le pôle et aussi partout, ah non, ça ne va pas rester comme ça. Donc ils ont dit, ah oui, c'est possible. Donc vous voyez que le peuple se libère par eux-mêmes. Donc nous, on a deux leviers. Parce que ce levier-là, c'est un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Or, le défi ici, c'est d'avoir désobéissance civile. Or, là, vous avez dit que si vous faites ça, bon, ça peut durer. Hein, qui va pas, personne ne va travailler dans les administrations du Congo. Aéroport Brazzaville fermé, Pointe-Noire fermé, et tous les gros trucs fermés. Et toute l'administration est paralysée. Et à ce moment-là, on pourra avoir une position de force jusqu'à arriver à une table de négociation pour que ça se dégage et on prend le contrôle du pays. À défaut, c'est l'insurrection. Moi, je pense que pour ce pays, la désobéissance civile peut être longue. Et donc, il faut les reins pour aller. Et donc, comme là, ça sera difficile au vu des ajoutions. Mais ce qui peut être motivant, c'est l'insurrection. Et avec les jeunes qui sont là, ils sont un peu perdus, ils peuvent être là pour suffit de les motiver parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen ou du dépassement de soi, sans un rêve commun
de lendemain à construire et de futur à édifier. Donc on va dire aux jeunes, bon, aux vieux, tout ça, bon, ben, les retraites, les fonctionnaires, tout ça, ça va être réparé, puisqu'on a l'argent qui est caché à l'extérieur, on va le prendre, on a les idées, on a tout, on y va. Donc si vous le laissez, vous allez travailler fonctionnaire pour rien, vous n'aurez rien après avec ça. Parce que ce pays ne marchera plus avec ces gens-là. Les retraites, pareil. Les bourses, pareil. Un pays fouchu. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous les laissez un pays à eux qui les détruisent, après, vous restez dans la mer éternellement? Non. Donc, si les Congolais aiment souffrir, bon, tant mieux. Donc, ne bougez pas et restez là. Ils vont partir. Ces êtres qui vont fracasser ce pays, parce que ce sont des êtres mortels comme nous, ils vont vous laisser une merde, une poulière. Mais en attendant, on aura perdu des vies, on aura perdu plein de monde, et c'est bien comme ça. Et donc, vous avez tout compris que seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, prenez votre responsabilité de partager cette vidéo et de l'analyser en profondeur. Ce sont des situations qui vont arriver parce que j'en avais parlé déjà d'autres situations en 2013, 2014 et ils sont d'actualité. Donc, il faut écouter ceux qui ont la vision. Merci.